Bonjour, ici Manu de monprofdebatterie.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais déconstruire avec vous un fil dans lequel on retrouve quelques triples croches. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez ce que sont les triples croches et vous devriez être en mesure de pouvoir intégrer un nouveau fil à votre playing. Et comme toujours, j'ai vraiment déconstruit et organisé la vidéo d'aujourd'hui en étapes progressives pour vous rendre ça le plus simple et le plus accessible possible. Donc suivez-moi bien, je vous fais découvrir les triples croches et aujourd'hui on décortique spécifiquement le fil suivant. Je vous en fais un exemple à 100 BPM. Et je vous fais également un exemple contextualisé, soit entouré par un rythme avant et après. C'est parti! Alors, premièrement, il faut savoir que des triples croches, oui, en général, ça donne un résultat rapide, que c'est joué vite. Mais en même temps, il ne faut pas prendre panique non plus. En fait, c'est juste une nouvelle subdivision de notes. Si vous connaissez déjà les noirs, les croches et les doubles croches, vous avez sûrement déjà remarqué qu'entre les noirs et les croches, on double pratiquement la vitesse. Entre les croches et les doubles croches, on double la vitesse également. Et quand on parle maintenant de triple croche, on ajoute tout simplement un nouvel étage à tout ça. C'est-à-dire qu'entre les doubles croches et les triples croches, on va, devinez quoi, doubler la vitesse une fois de plus. Une autre façon de concevoir tout ça serait de dire que les noirs consistent à jouer un coup par temps, les croches deux coups par temps, les doubles croches, c'est une subdivision qui comprend 4 coups par temps, et finalement, maintenant, les triples croches, c'est une subdivision qui constitue 8 coups par temps. Donc, 8 coups divisés également, répartis également dans un seul et même temps. Ceci étant dit, si vous connaissez déjà des fils en double croche sur 4 temps, et que vous décidiez de tout compresser sur 2 temps plutôt que 4, tout devrait être joué 2 fois plus vite. Et donc, vos doubles croches seraient désormais transformées en triple croches. C'est ce que je vais faire avec vous dans la déconstruction d'aujourd'hui. Je vais vous montrer 4 temps en croche et en double croche, donc 4 temps qui comportent des croches et des doubles croches. Et à la toute fin, à la dernière étape, on va compresser tout ça sur seulement 2 temps, de façon à ce que tout soit joué 2 fois plus vite. Donc, au lieu d'avoir des croches et des doubles croches, on va désormais avoir des doubles croches et des triples croches. C'est parti, je vous explique tout ça avec la déconstruction en 6 étapes de mon fil de tantôt. Alors, première étape, pour commencer, on doit compter. Compter pour placer la rythmique. Voici ce que ça donne. On va avoir une croche et 2 doubles croches pour le premier temps, donc 1 et E. Ensuite, pour les deuxième temps, troisième temps et quatrième temps restants, on va avoir des croches tout simplement. Alors pour le comptage, ça donne ceci dans l'ensemble. Écoutez bien ce que ça donne. 1 et E, 2 et 3 et 4, et 1 et E, 2 et 3 et 4, et 1 et E, 2 et 3 et 4, et 1 et E, 2 et 3 et 4 et. Quand vous allez jouer maintenant, commencez par une frappe de la main droite et alternez les doigtés en tout temps. Donc pour le restant, si on part de la droite, le coup suivant c'est gauche, le coup suivant c'est droite, on alterne toujours. Voici ce que ça donne. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Attention ici, par exemple, il y a une petite chose que je remarque en le jouant. Oui, on alterne les doigtés du début à la fin, mais quand on le fait en boucle, le dernier coup va être de la droite et le premier, c'est un retour à la droite également. Alors finalement, on double quand même un petit doigté. Quand on va le faire dans un contexte, ça n'arrivera pas. Malgré tout, je préférais vous en parler, vous serez au courant. Deuxième étape maintenant, on va commencer à orchestrer chaque temps un par un. Alors à chaque fois, je vais décortiquer ce que j'appelle un temps plus une note. Donc ça va nous permettre de toujours terminer chaque étape de la déconstruction sur une pulsation. Alors pour le premier temps, je garde la croche sur la caisse claire, mais je vais aller placer les 2 doubles croches suivantes sur le tome 1, donc juste ici. Ensuite, pour le deuxième temps, donc on a dit qu'on terminait sur la note suivante, donc un temps plus une note, le premier temps plus le premier coup du deuxième temps, et le deuxième temps commence par également le tome 1. Voici ce que ça donne, je vous en fais un exemple lent, suivi d'un exemple rapide, soit 50 BPM et ensuite 100 BPM.
Ensuite, on arrive à la troisième étape. Donc, comme troisième étape, on va ajouter 2 coups de Kessler, soit sur le « et » du deuxième temps, directement après le tome, là où on arrêtait à l'étape 1, et on va rajouter ensuite une autre Kessler sur le troisième temps directement. Donc ça, c'est plus une note qui appartient au troisième temps. Voici ce que ça donne. Un exemple lent suivi d'un exemple plus rapide. Maintenant, un peu à l'image de l'étape qu'on vient de faire, à la quatrième étape, on va ajouter 2 nouvelles croches, soit celle du « et » du troisième temps et celle du quatrième temps. Alors pour celle du « et » du troisième temps, on va la garder sur la Kessler, et pour celle du quatrième temps, directement, on va retourner au niveau du tome 1. Donc voici ce que ça donne, lent puis rapide. Et on arrive déjà à la cinquième étape, donc avant-dernière étape. Une fois que finalement toutes les autres étapes d'avant sont faites, on va ajouter une dernière croche sur le « et » du quatrième temps qu'on va orchestrer sur le floor tom. Donc cette fois-ci qui va être joué avec la main droite pour terminer. Voici ce que ça donne. C'est le fil en entier. C'est en version lente. Je vous explique comment on presse tout ça finalement pour en faire des triples croches ensuite. C'est parti. Alors, on voyait bien ici avec la vue aérienne, on voyait très bien le phénomène que lorsque je le fais en boucle, j'ai pas le choix à la fin de redoubler. Le dernier coup sur le floor tom est de la droite, le premier coup suivant dans la boucle se fait également de la droite. Alors, on a un doublage ici, question de droite. Et finalement, comme sixième et dernière étape, il ne nous reste plus juste qu'à accélérer jusqu'à ce qu'on soit capable de jouer 2 fois plus vite. Donc, si j'étais à 100 BPM pour la version qu'on vient de travailler avec les croches et les doubles croches, je vais maintenant m'entraîner jusqu'à ce que je sois capable d'atteindre 200 BPM. À partir de là, je sais que lorsque je vais jouer mon fil entouré d'un rythme à 100 BPM, donc dans un contexte réel à 100 BPM, mes triples croches vont tenir la route. Je sais que je serai capable d'atteindre la vitesse des triples croches. Ça revient à ça. C'est parfois un peu mélangeant au début, mais ce sont vraiment que des équivalences. Retenez que des doubles croches jouées à 200 BPM, ça équivaut à des triples croches jouées à 100 BPM. Tout comme des croches jouées à 200 BPM équivalent à des noirs joués à 100 BPM. Donc, je vous le joue en entier dans un exemple contextualisé à 100 BPM. Remarquez que tout ce que je viens de jouer, finalement, c'est la même chose. C'est resté identique, mais au lieu de rentrer maintenant sur une durée de 4 temps, tout va être compressé sur une durée de 2 temps seulement. Voici ce que ça donne directement à haute vitesse. Je suis en train de réfléchir, je pense que je vais en faire aussi un exemple lent. Alors c'est peut-être dans l'ordre inverse, mais je vous en donne un exemple à 50 BPM. Vous allez voir finalement que ça donne la même vitesse que lorsqu'on jouait tout à l'heure à 100 BPM en double croche. Et donc voici ce que ça donne.
Alors, ce que j'étais en train de faire ici à 50 BPM, c'était officiellement des triples croches. En fait, c'était des doubles croches, excepté en fait là les deux petites notes qu'on voit clairement en triple croche. Hein, donc, une triple barre noire en haut de ces deux notes-là. Et puis, lorsque je jouais les triples croches à 50 BPM, c'était vraiment la même vitesse que tantôt quand je vous faisais les exemples à 100 BPM sur 4 temps en double croche. Alors, réfléchissez à tout ça, c'est pas clair pour vous, revisionnez la vidéo. Je suis conscient que ça peut être vraiment mélangeant, mais en même temps, c'est comme ça qu'on peut arriver à faire des triples croches. Alors, vous avez désormais un nouveau fil que vous pouvez utiliser quand vous jouez et qui contient justement des triples croches. Alors, si ce n'est pas déjà fait, prenez bien le temps de le maîtriser. Et pour vous aider, je vous ai mis en téléchargement gratuit la fiche exercice qui contient chacune des étapes que je vous ai présentées dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour l'obtenir, c'est simple, et voici ce que vous devez faire maintenant. Dirigez-vous un peu plus bas sur la page et dites-moi, dans le formulaire réservé à cet effet, à quelle adresse email je dois vous envoyer votre lien d'accès. Attention, si vous visionnez la vidéo à partir de YouTube, vous devez d'abord vous rendre sur monprofdebatterie.com en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description au bas de la vidéo YouTube justement. Aussi, une fois que vous maîtrisez bien le fil que je viens de vous présenter, arrêtez-vous surtout pas là et permettez-vous d'exploiter les subdivisions de triple croche à partir de maintenant. Vous avez vu comme je m'y suis pris en fait, comment je m'y suis pris pour utiliser tout ça et puis transformer des doubles croches en triple croche. Utilisez en fait l'exemple que je viens de vous faire comme point de départ pour aller plus loin et pour faire preuve de créativité. Je termine en disant ceci, si vous aimez ce que je partage avec vous, je vous invite à faire découvrir mon prof de batterie aux autres batteurs que vous connaissez. Partagez mes vidéos sur vos réseaux sociaux, laissez-moi un commentaire, posez-moi vos questions, venez interagir avec moi ou dites-moi tout simplement ce que vous pensez de la vidéo que vous venez de regarder. Amusez-vous, jouez comme jamais auparavant et on se retrouve très bientôt sur monprofdebatterie.com. Bye bye!